Est-ce que vous le feriez, vous? Tout quitter et prendre la mer seul pour des semaines de confinement océanique sur la course à la voile la plus exigeante de la planète. Je vous aime à la folie. Maintenant, je vais faire ce que j'aime le plus au monde après être avec ma famille, c'est naviguer. Il faut que les émotions s'expriment, c'est une bonne façon de montrer qu'on est des humains au final. 40 marins, dont 6 femmes, 14 étrangers. La cohorte des audacieux n'a jamais été aussi nombreuse. Mais ce matin du 10 novembre, la Terre a bien essayé de les retenir encore un peu. Pas de vent en baie des Sables d'Olonne, mais qu'importe. Top départ Vendée Globe 2024. Les voilà partis pour un tour du monde par les 3 caps. J'ai Charlie Dalin qui va déjà très vite. Le favori prend en effet les commandes de la flotte. Et rapidement, le ton est donné. Premier coup de baston et premier abandon dès le 4e jour pour Maxime Sorel, blessé à la cheville. Putain, mais on s'est trop bien préparé pour avoir des merdes comme ça depuis le début, c'est pas possible, putain. Les premières options se dessinent au sud de l'Espagne. Jean Le Cam joue un coup de poker dont il a le secret le long des côtes africaines. Pari perdu, ce sont les bateaux à foil qui s'échappent dans l'Atlantique. J'arrive à sortir du peloton nord, je crois, avec 50 ou 60 000 d'avance, et donc passer l'équateur en tête. Moi, c'était vraiment important d'arriver dans l'Atlantique Sud, placé, quoi. Après 15 jours de régate, c'est parti pour le tapis roulant. Une course effrénée qui va affoler les compteurs. Ça déboîte, 27, 28, 29, 30 nœuds. Ils sont partis. Et après, nous on est restés à des moments, on était à 4 nœuds, ils étaient à 23 nœuds. Donc l'addition, elle va vite. Hein. Là, pour faire du foiler, il faut savoir vivre comme un singe accroché aux branches. Avec ces conditions, la mission de la journée, c'est d'arriver à aller aux toilettes. T'es tendu de partout, quand tu bouffes, tu t'en mets partout. Tu tiens parce que tu sais que c'est peut-être le coup du Vendée. Et à ce petit jeu-là, c'est le Vendéen Sébastien Simon qui met tout le monde d'accord. 1139 km en 24 heures, record absolu. Et voilà les premiers qui arrivent déjà dans l'océan Indien. J'ai l'impression vraiment qu'on m'a téléporté de l'Équateur au Cap de Bonne-Espérance. Au final, j'ai peu de souvenirs de ce tronçon, tellement il est passé vite, quoi. Dalin n'a que 3 heures d'avance pour ce premier virage à gauche. Et derrière, ils sont nombreux à avoir raté le train. Vous avez bien compris, hein, ça fait une semaine que c'est comme ça. Plus on est devant, plus on va vite. C'est comme dans la vie, plus on est riche, plus on est riche. Voilà. Début décembre, l'arrivée dans le Grand Sud avec les albatros, mais aussi les premiers monstres météo. C'est un moment de torture pour moi parce que je passe 36 heures de temps de réflexion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Moi, je le sens pas. Je vois le truc se creuser. J'ai quand même un risque certain de me faire passer dessus et de prendre cher, quoi. Et là, on parle pas de très cher, je vais casser une écoute de phoque, quoi. On parle très cher, peut-être on te reverra plus jamais, quoi. Seuls Dalin et Simon choisissent la route directe. Ils cravachent jour et nuit sur le fil du rasoir. Un coup gagnant, car derrière, tout le monde subit. La vache! Ça vient dans tous les sens, les vagues. C'est une marmite géante. Putain, fait chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Alors qu'il fait la course parfaite en 2e position, Sébastien Simon casse alors un de ses 2 foils. Vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. Et il n'est pas le seul. 1 mois et demi de mer, la fatigue gagne les organismes et les machines. La Britannique Pip Air démate, au sud de l'Australie. Après un océan Indien musclé, la flotte est toujours coupée en 2. On est à l'autre bout de la Terre! Revenu de loin, Johan Richaud entame alors une chevauchée fantastique et s'offre le plus beau des cadeaux de Noël. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête. Un truc de malade. Seulement 10 minutes d'avance sur Charlie Dalin. Ces deux-là vont se livrer à un véritable mano à mano dans la remontée de l'Atlantique. Une guerre des nerfs qui va se jouer notamment au large du Brésil. Johan doit être par là quelque part. Je suis assez trousse. Plus rapide ou plus chanceux,
Charlie Dalin s'échappe définitivement. Il y a une part de réussite, quoi. Voilà. Et je t'avoue honnêtement que je pense que même si j'avais réussi à passer, vu son potentiel dans la remontée, je pense que c'était peut-être pas assez non plus. L'impact est dur, hein, c'est sûr, hein, de se faire dépasser comme ça, c'est un peu une fessée, hein, globalement. Et puis en public. Hein. Et quand les premiers naviguent déjà sous les tropiques, d'autres affrontent encore et toujours les éléments. Je suis terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Je me sens pas d'aller dans du... En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. Deux réalités parallèles. L'enfer qui continue pour les uns, la consécration pour les autres. Dans un décor de carte postale, le 14 janvier, Charlie Dalin pulvérise le record. Après avoir fait le tour du monde en 64 jours, il rentre à la maison. Chapeau. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était la folie, là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable. Johan Richomme arrive le lendemain au Sable d'Olonne, deuxième de son premier Vendée Globe. C'est pas rien. Mais la révélation, c'est lui, Sébastien Simon. Il prend la 3e place du podium, presque inespéré. 33 arrivées, 33 émotions fortes. Justine Métraux, la femme la plus rapide en solitaire autour du monde. Le roi Jean pour son 6e et peut-être dernier Vendée Globe. Et la princesse d'Orange, qui a épaté la France entière du haut de ses 23 ans. Ils nous auront tous et toutes fait voyager, au bout de l'effort et au bout du monde.